bonjour à tous et à tous. Donc Charline Basconès, médiateur professionnel depuis plus de 3 ans maintenant et indépendante depuis 9 ans. Alors je sais les difficultés que c'est d'être indépendante quand on est une femme. Pour rebondir, est-ce que certaines vont oser, ou certains, je n'ai pas vu s'il y avait des hommes dans la salle, lever la main pour dire si vous avez déjà rencontré un conflit avec votre conjoint, votre employeur, votre voisin, votre partenaire? Alors j'espère que tout le monde va lever la main. Je vous remercie de votre confiance et de votre sincérité. Et par exemple, là, vous êtes assis, vous venez assister à une conférence, à une journée plutôt sympathique, vous attendez des clés sur la reconversion, sur l'accompagnement, sur de la formation. Et je pourrais vous demander de faire une expérience, de changer de place, de vous mettre à côté de quelqu'un que vous ne connaissez pas. Alors, on ne va pas avoir le temps de le faire nécessairement, mais posez-vous la question de ce que ça viendrait générer chez vous si je vous demandais, et si je vous posais cette contrainte de changer de place là tout de suite et de vous mettre à côté de quelqu'un que vous ne connaissez pas. C'est déjà fait. Et qu'est-ce que ça vient générer chez vous, cette contrainte, ce changement? C'est quand c'est imposé. Quand c'est imposé. Quand c'est voulu, c'est moins problématique. C'est une décision qui vient de vous. En fait, la société aujourd'hui, elle évolue. Il y a des contraintes. Vous pouvez décider de bien les vivre, de bien les accueillir ou pas. Vous voyez bien que le monde sociétal, c'est des changements, en tant que citoyen, en tant que salarié, en tant qu'employeur, en tant que femme. Et donc ça va créer des changements de mouvance, des changements de paradigme. Et nous, les médiateurs professionnels, je précise bien professionnels parce qu'effectivement, c'est le sens de la professionnalisation du métier. On a suivi une formation, on a été certifié, on est passé devant un jury. On n'est pas sorti de médiateur comme ça du jour au lendemain, et ça me paraît important. On a un cadre légitime quand on intervient dans les entreprises. Bien sûr, on a un code éthique de déontologie. Je suis moi-même médiateur judiciaire, donc je suis inscrite auprès des cours d'appel et du tribunal de grande instance. Je suis nommée par des magistrats. Ça légitime aussi mon métier, ça légitime mon intervention aussi. Ça me paraît important de le préciser. Tout ça pour vous dire qu'il y a une dynamique qui va se créer dans notre intervention sur la résolution du conflit, mais pas que. C'est comment vous interagissez les uns avec les autres, comment vous pouvez faire que vous êtes dans une qualité de la relation et non pas dans la dégradation. Comment vous interagissez. C'est compliqué, hein ? Parce qu'effectivement, on n'a pas appris à interagir les uns avec les autres, et souvent, on est tous de très grands maladroits et on dégrade la relation qu'on a avec les autres. Donc ça, c'est le métier du médiateur, en partie. Donc, juste pour faire un focus sur mon intervention, j'interviens auprès des entreprises, effectivement, pour résoudre le conflit. C'est une grosse partie de mon activité. Si vous vous posez la question, on peut vivre de l'activité de médiateur en indépendant, puisque ça fait 9 ans que je suis indépendante et 3 ans médiateur. Je vis de mon activité. Il faut savoir aller rechercher des ressources, il faut savoir mettre en avant du réseau. Là, je rebondirai avec la précédente intervention, mais elle a très bien déterminé ce qu'était le réseau. Et puis, les femmes, je pense, on a vraiment des atouts là-dessus, mais j'ai aussi des confrères médiateurs hommes qui sont très performants et qui ont leur plus-value aussi dans certains conflits.